Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur le bras d'arc. Le bras d'arc, le bras qui porte l'arc. Donc on identifie toujours le bras d'arc ou le bras de corde, la main d'arc, la main de corde, pour ne pas avoir besoin d'identifier un gaucher ou un droitier. Donc en spécifiant le bras d'arc ou le bras de corde, la main d'arc, la main de corde. À ce moment-là, pour un droitier ou gaucher, les informations sont faciles à suivre. Donc, il faut bien comprendre, souvent je dis ça, mais effectivement, il faut bien comprendre que le bras d'arc, c'est le guide de votre flèche vers la cible. Même titre que le canon d'une carabine est le guide pour guider la balle jusqu'à la cible. Donc, en tir à l'arc, le bras d'arc, c'est le canon, mais c'est comme le canon, c'est le guide qui va porter la flèche vers la cible. Donc, c'est très important d'en être conscient et de faire ce qu'il faut pour que le bras dirige bien la flèche. Donc, on va même jusqu'à dire que la carabine, le canon, guide la balle vers la cible, porte la balle vers la cible. On pourrait dire qu'en tir à l'arc, le bras d'arc guide la flèche vers la cible, porte la flèche vers la cible. Quand je dis porte, parce que je vais spécifier plus tard qu'il faut vraiment apprendre le tir, garder le bras en direction de la cible, ce qui permet à la flèche de bien se libérer de l'arc et d'aller frapper le centre de la cible. Donc, le bras d'arc doit être souple et stable en même temps. Donc, concrètement, c'est ce que plusieurs pensent, ou quand certaines écoles de tir enseignent, ou quoi que ce soit, un bras d'arc, ça ne se tient pas rigide comme ça ici, comme ça, ou comme ça. Un bras d'arc, ça se tient en souplesse. Quand on pointe quelque chose du doigt, on dit garde là-bas. J'ai un détour au coude, j'ai un détour au poignet. Je ne dis pas garde là-bas, garde là-bas, garde là-bas. L'arc, ça doit se tenir comme ça. Souplesse au coude, souplesse au poignet. Pourquoi cette souplesse-là? Parce que quand vous décochez votre flèche, bien, il y a un choc qui se fait, c'est normal, parce qu'il y a une puissance de corde, une puissance des branchements de la corde, tout ça. Donc, il y a un choc qui se fait. Et pour que le bras d'arc reste en direction de la cible, il faut qu'il y ait une suspension comme ça. Comme une suspension de voiture, donc c'est très facile à comprendre. Le choc se donne comme ça, bien, la flèche va continuer vers la cible. Si vous avez un bord rigide, bien, effectivement, le choc va se donner vers la gauche, mais pour le droitier, vers la droite, pour le gaucher. Donc, il va se donner vers l'extérieur, puisque votre bras est rigide, donc il va avoir le choc qui va se faire vers la gauche. Donc, des personnes, des fois, ils sont en plein ici, puis ça ne va pas, ils ne savent pas pourquoi ça ne va pas, ils ne se rendent pas compte que leur bras est rendu trop raide, ils font justement de la nuit pour la journée, ou même du repos, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment le bras d'arc autant de souplesse pour garder la flèche dans la cible. Et vous voyez la position, les tours au coude, les tours au poignet. Ça, c'est la position que vous devez adopter pour faire votre tir. Ça, c'est en tir de chasse, en tir en poulie, en tir de compétition, peu importe, c'est comme ça que ça doit se faire. Ça fait à comprendre, quand je décoche, si mon bras est en souplesse, bien, l'arc va aller vers la cible. Si mon bras n'est pas en souplesse, l'arc va aller vers la gauche, en dehors de la cible, en dehors. En tout cas, vers la gauche pour un droitier et vers la droite pour un gaucher. Donc, c'est très facile à comprendre, on comprend ça facilement. Les tours au poignet, les tours au coude. Ensuite, pour la prise de l'arc, bien, je l'ai déjà expliqué rapidement dans la première vidéo, mais la prise de l'arc, ça fait sans serrer la prise. Donc, on a ici la prise de l'arc, il ne faut pas que ça soit serré. Ça, c'est libre. Donc, libre avant le tir, pendant le tir, après le tir. Pourquoi? Pour que le pivot se place bien et que l'arc ne soit pas interféré par une main qui serre la poignée. Si je serre la poignée, bien, ça faut se tirer. Donc, aujourd'hui, on voit même... pour débuter à l'arc, c'est comme ça. Si vous êtes débutant, c'est pouce index. Puis même si vous êtes quelqu'un qui tire à l'arc, ça fait des années, puis vous ne savez pas pourquoi vos flèches ne vont pas bien, vous remarquez vos doigts faire mal de suite, quoi que ce soit, l'arc doit être libre. Okay? Donc, avant le tir, pendant le tir, après le tir. Donc, il y a un mouvement de l'arc qui se fait, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Si l'arc est libre, l'arc va pencher vers vous naturellement. Donc, avec l'arc vers la cible, la prise à l'arc comme ça, les tours au poignet, les tours au coude, l'arc est libre, donc il n'y a pas d'interférence au moment du tir, l'arc reste dans l'axe de tir, et la flèche va frapper la cible. Aujourd'hui, c'est le valage qu'on voit déjà, plusieurs personnes connaissent les dragons, parce que même aujourd'hui, les arcs à poulie sont vendus automatiquement avec une dragonne. Les personnes ne savent pas pourquoi, ils mettent le bras dedans, puis ils tiennent l'arc, les doigts serrés comme ça. Les doigts en viennent plein rouges presque, puis ils ont une dragonne. On ne leur explique pas pourquoi la dragonne, parce que même le vendeur ne sait même pas pourquoi il y a une corde là. Mets ton bras dedans, tu n'échapperas pas ton arc. Mais ok, si vous avez un bon apprentissage, vous allez éviter qu'un instructeur qui vous a vraiment informé, vous a vraiment enseigné la bonne technique, comme ça ici, vous n'avez pas de dragon. Aujourd'hui, on va même dans les écoles de tir, parce qu'il y a différentes écoles de pensée dans le tir à l'arc. C'est un sport qui existe, à l'origine c'était une question de survie, mais le tir à l'arc existe depuis
plus de 30 000 ans. Donc c'est sûr qu'il y a eu différents chemins qui s'est pris par les archers. Encore aujourd'hui, il y a des centaines de chemins différents, des centaines d'instructions qui diffèrent d'une à l'autre. Et puis, mais par contre, il faut être logique. Comme j'ai expliqué pour la souplesse du cou, la souplesse du poignet, c'est très logique. Vous avez pensé à votre voiture, si elle n'avait pas de suspension, ben, chaque poste que vous prendriez, la voiture rebondirait. La voiture rebondirait. Donc, avec la suspension, la voiture regarde le cap sur la route. Même principe, on a la souplesse au coude, souplesse du bras d'arc. D'accord? Et aujourd'hui, cette valeur, on voit, là, je reviens à la prise, on voit des écoles de tir à l'arc, des clubs de tir à l'arc, des enseignants de tir à l'arc, tout au début, en commençant. Une dragonne, hey, ça prend une dragonne, il faut que je t'attache les doigts, comme ça tu vas échapper là. Ça va échapper là. Non, ça prend une dragonne, c'est comme ça que ça se fait le tir à l'arc. Une dragonne, t'attaches les doigts, une dragonne là, puis tu tires la main ouverte, puis tu mets les doigts comme ça à côté, puis... Cette valeur, parce que c'est comme si on enseignerait à un enfant qui commence à marcher, prends des béquilles. C'est comme ça que tu marches, il faut que tu prennes des béquilles pour marcher. Donc, tu commences à marcher, un petit bonhomme commence à marcher, mais c'est des béquilles. Tu sais, comment ça marche, mais, regarde, faut que tu marches avec des béquilles. Ben, c'est ça, le tir à l'arc, on ne commence pas à placer une béquille dans la prise de l'arc à l'archer. On ne commence pas à lui dire de prendre une béquille pour commencer à tirer. C'est normalement, la dragonne a été inventée pour les personnes qui tiraient, qui serraient trop leurs mains comme ça. Et on s'est aperçu que le tir n'était pas bon. Donc, il faut que je laisse l'arc libre. Il tirait la main ouverte, mais s'il tire la main ouverte, l'arc tombe. Donc, si les personnes faisaient, ils tiraient la main ouverte, au moment du tir, ben, ils fermaient les doigts. Même si la flèche sort rapidement de l'arc, elle ne sort pas assez rapidement pour, je pourrais dire, ne pas être interférée par le moment de la décoche puis serrer les mains. La flèche est encore dans l'arc au moment que la personne décoche. Et puis, tout se fait en même temps. Les doigts serrent et puis ça fausse le tir. Okay? Si je serre les doigts, ça fausse le tir, peu importe comment on se serre, peu importe la personne qui commence à le serrer, différentes manières de serrer. Donc, la dragonne était là, c'est une béquille. Donc, on a inventé ça. Bon, mais pour tenir l'arc, ça que je ferme les doigts, puis ça se fait parce que quand je ferme les doigts, il faut se le tir. Donc, on va laisser les doigts ouverts, comme ça, peu importe. On va attacher le rêve, puis l'arc va rester dans lui. Donc, c'est une béquille qui était inventée pour aider les archers qui avaient eu une mauvaise apprentissage pour corriger ça. Mais un arc, ça se prend comme ça, pouce et index. Si vous avez une majeure plus loin, prenez majeur et le pouce, si vous préférez, ou l'index. Moi, je pense de prendre le pouce. Les poignées normalement sont faites là, un pouce et quart, un pouce 5/8, un pouce 3/4 de plus, là, ici en grandeur. Donc, normalement, tout le monde est capable de prendre un arc comme ça. Si l'arc est trop gros, c'est grossièrement construit, bien, prenez le majeur. Okay? Donc, il faut que ça soit libre, il faut que l'arc soit libre. Donc, c'est facile à comprendre, je tire, l'arc est libre, je cherche pas la main. Donc, à ce moment-là, l'arc reste dans l'axe encore une fois. Si je fais toute cette position-là en souplesse au niveau du coude, au niveau du poignet, et puis je vais fermer les doigts après, les doigts par la suite, bien, c'est sûr que je vais fausser mon tir. Il ne faut pas que je fausse mon tir. Que l'arc soit libre. Je tire, libre pendant le tir, avant, pendant et après le tir, la flèche va dans la bonne direction. OK? Maintenant, quand vient le temps de tirer, bien entendu que l'arc, comme j'ai dit tantôt, ça prend souplesse et stabilité. Donc, la stabilité est atteinte par la souplesse et tout ça en même temps. Donc, quand vous êtes dans la cible et que vous décochez votre flèche, bien, l'arc reste dans la cible. Il faut qu'après le tir, l'arc va rester dans la cible. C'est très important. Des fois, on voit des personnes qui tirent, très bons tireurs, ça fait des années qu'ils tirent, il y en a qui tirent avec des problèmes d'apprentissage, mais qui réussissent quand même à performer. S'ils corrigeraient ces problèmes-là, il y aurait des performances beaucoup plus élevées. Donc, des personnes tirent, au moment du tir, on voit très bien que l'arc descend. Ou l'arc va vers la gauche, ou l'arc va vers la droite, ou l'arc va vers la haut. C'est sûr que si l'arc prend ces différentes directions-là à toutes les fois qu'on tire une flèche, bien la personne va voir si lui, son truc c'est de tirer, que ça fait ça ou que ça fait ça, il va faire des ajustements sur la vie en conséquence. Chaque journée, chaque personne dans la journée a des réflexes différents. Donc si vous avez ce geste-là que vous faites, ça vient surtout des approches de cible par la mire. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une mire, quelqu'un qui a une mire, bien il va descendre dedans, puis au moment qu'il arrive dedans, boum, là il lâche. Mais vu qu'il y a un mouvement déjà descendant, ce mouvement descendant va continuer au moment de la décoche. Donc la flèche va aller plus bas. En fait, là, ce qu'on fait, c'est justement la journée pour que la flèche. Je ne sais pas, aujourd'hui, ça va plus bas, je ne sais pas pourquoi. Quand c'est l'arc qui a d'ajusté pour la température, non, c'est toi que ton geste est plus rapide ou moins rapide qu'hier. Il y a une différence. Donc, ou quelqu'un fait l'approche vers la gauche et il s'en va vers la droite, pouf, l'arc va sortir à droite, donc les flèches vont faire des différents ajustements, c'est ça, vous voyez avec le burger, quoi que ce soit. Donc, le bras d'arc doit rester dans la cible après le tir. Avant le tir, pendant le tir et après le tir. L'arc doit rester dans la cible. Avant le tir, pendant le tir, après le tir. OK? C'est très important. Si les personnes tirent, au moment du tir, l'arc tombe ça, c'est comme si, imaginez-vous une carabine,
Au moment que vous voyez sa détente, le canon tomberait par le bas. Que je tire, boum, boum, ça irait pas dans la cible. C'est la même, c'est le canon viendrait mou. C'est la même chose. Les personnes qui ont le bras descend, c'est comme si le canon viendrait mou. Il ne faut pas faire ça. Donc, il faut être dans la cible. Rester dans la cible. Ou il y a des personnes aussi qui vont enseigner, on voit toutes sortes de choses dans l'enseignement, en tout cas. Très difficile à comprendre deux explications, et on ne sait pas pourquoi, mais d'autres vont dire, ben quand tu sais, il faut que tu descendes le poignet vers l'avant. Et descends le poignet vers l'avant, laisse tomber le poignet vers l'avant. C'est comme si on prenait la carabine, puis au moment que tu payes sa détente, le bout du canon descend, le bout du canon coupe. C'est assez. Le canon d'une carabine porte la balle jusqu'à la cible, guide la balle jusqu'à la cible. Le bras d'arc d'un archer porte la flèche vers la cible, guide la flèche vers la cible. Okay? Donc c'est très important de comprendre ça, c'est facile à comprendre, c'est logique. Et puis d'appliquer ces choses-là. Et comment l'appliquer? Ceux qui ont des problèmes de panic target, ce qu'on appelle la maladie de la carte ou le buck-fever pour certaines personnes, c'est qu'ils ne sont pas capables de placer la mire sur le centre de la cible. Je viendrai avec une vidéo plus tard pour vous expliquer comment facilement vous libérer du buck-fever ou de la maladie de la carte ou peu importe, panic target. J'amènerai une vidéo dessus. Il faut comprendre que quand on est dans la cible au début, avant le tir, pendant le tir, on est dans la cible, quand on tire, on est dans. Imaginez-vous, si vous êtes dans la cible, au moment où vous êtes dans la crise, vous n'avez pas perdu d'énergie, vous êtes déjà dans la cible, on repose dans la cible, au moment où vous décochez, l'arc n'ira pas vers là-bas, parce que vous n'êtes pas en descendant pour atteindre la cible, ou soit en montant, il y en a qui montent leur mire. C'est sûr que les gestes se continuent. Les personnes, s'ils ont développé une espèce de. C'est un dire ça, une espèce de panic target, maladie de la carte, buck-fever, c'est des animaux, c'est la même chose. Je vais revenir avec une vidéo là-dessus pour expliquer comment vous débarrasser de ce panic target-là à vie, sans avoir de problème. Vous allez être plein de joie lorsque vous allez dans le centre de la cible, en visée dedans. Donc, il n'y aura pas de raison que votre arc descend après le tir, ou monte, ou vers la gauche, ou vers la droite. Donc, vous allez décocher, la flèche restait là. Veut dire l'arc restait en position, vous voyez votre flèche parfaitement. Donc, je fais une démonstration. C'est très important. L'arc doit être dans la cible avant, pendant et après le tir. Okay? Avant pour ne pas perdre d'énergie en descendant dedans ou en montant dedans. Donc, si, bon, je suis dans la cible, je vais placer pour qu'on voit tout, comme ça, ici. Bon, je me place dans la cible. Je fais mon allonge avec mon ancrage. Je suis dans la cible. Vous voyez, mon arc est resté dans la cible. Je n'ai pas descendu ou quoi que ce soit parce que je suis dans la cible. Donc, il n'y a pas de raison de descendre ou de monter. Si vous êtes vraiment dans la cible, votre point atteint, c'est ici. Vous pouvez prendre disons, quelqu'un se prend l'index, il tire avec une mire, là. Je vais aller dans la cible. Mon arc bouge, je suis dans la cible depuis le début, je suis dans la cible ancrée, je suis dans la cible en visée, donc l'arc reste là. Mais si quelqu'un a développé cette mauvaise. Ce qui fait développer ça, là, je vais vous faire ce que bien les personnes font, ils partent d'en haut comme ça. Là, ils n'allongent pas dans la cible parce qu'ils ne peuvent pas, pas capable. Là, ils descendent dans la cible, Là, et continue le mouvement de descente. Je vous fais plus flagrant. Vous allez le remarquer, regardez les archives qui tirent. Vous avez sur Internet, il y a des milliers de vidéos là-dessus. Donc, soit par en haut, soit par en bas. Donc, la personne est ancrée. Parce qu'elle est en mouvement de descente. C'est sûr que si on va pour suivre le mouvement qu'elle a, il n'y a pas d'arrêt. Imaginez-vous, cherchez à gauche ou à droite. Si je suis un archer qui la cible est là, mais lui, il allonge à droite pour ne pas être dans la cible, parce qu'il y a le intérieur, il s'en vient. Comme ça. Donc, c'est pas correct. Vous savez, c'est tout à fait logique, je vous dis là, c'est facile à comprendre. Donc, il faut être dans la cible avant, pendant et après la cible. Il y a des graves problèmes aussi des archers on voit des enseignements qui disent, bon, quand tu décoches, ben, on va t'amener derrière. Je vous explique, à décoche, c'est pas ça. Là, on met la main tout simplement, rester dans l'axe, la main reste dans l'axe. Quand je décoche, je vais chercher une flèche pour bien comprendre la chose. Deux flèches. Bon, donc si je décoche, si je fais la décoche naturelle, comme vous avez vu dans ma vidéo de la décoche naturelle, décoche naturelle, ok? En position avec une mire, disons quelqu'un qui tirait avec. Bon, on tire un olympique, décoche naturelle, ok? Comme ça. Donc je reste dans l'axe, ma main est vers la cible. Par contre, si je fais une décoche, comme certaines personnes l'enseignent, pour corriger une erreur d'apprentissage de la main qui arrache, bien, la personne va dire, on fait encore olympique, tiens, vous pouvez le faire avec une mire, quelqu'un qui avec une mire index sur le coin de la bouche, tiens.
Là, ma main, elle n'est plus dans l'axe de la cible, pantoute, elle est en arrière de ma tête. L'axe de la cible est là. Elle n'est pas là. Et si je mets ça dans ma tête, ben, je suis rendu là. Je vais envoyer ça là. Bon, ce qui arrive à ce moment-là, je vais chercher des flèches encore. Et là, à ce moment-là, je viens de fausser la ligne de cible. Et en plus, d'autres vont enseigner la sortie du bus vers l'avant, le bras et la main vers l'arrière. Donc, si on prend ça ici comme ça, là, je vais faire, bon, on va dire, ben, olympique, tiens. OK, puis je vais faire le poussage vers la gauche. Ça. On voit les arches qui tirent. La main, comme ça vers l'arrière, ils vont forcer la main. Ou ils vont aller forcer la main vers l'arrière. Vous avez vu mon bras d'arc comme il a été, je vais le placer pour qu'on voit. Là. Comme ça aussi. OK. Donc, olympique encore. Oui, là, je ne suis plus dans l'axe. Mon arc est rendu là-bas. Ma main est rendue là. C'est sûr que chaque jour, selon que vous filez, comment vous vous sentez, tout ça, ça va toujours un ajustement. C'est peut-être le vent, le soleil, je ne sais pas. Je suis pas aujourd'hui, ça. Bien, le facteur, c'est parce que là, votre prof ne fait pas la même réaction qu'il faisait hier. Votre main ne va pas agir pareil. Donc, il faut rester dans l'axe de la cible. Une dernière fois. OK, il ne faut pas qu'il y ait de bras qui descendent. Il ne faut pas qu'il y ait de relâchement, d'effondrement. Il ne faut pas que le main qui descende de loin. Restez naturel. OK? Donc, naturel. La nature travaille pour vous. N'essayez pas de faire d'autres choses que la nature est capable de faire pour vous. OK? Fait olympique. Décoche naturelle. La prise de l'arc souple. Prise de l'arc position d'extrêmement. Ma main est dans l'axe. Mon bras d'arc est dans la cible. Donc, si vous voyez que, petit truc à travailler là, pour faire l'apprentissage de ça, donc on parle de garder l'arc dans la cible, ben, vous allez faire la même chose que si c'est impossible pour vous, pour le panier target, là, tout ça, comme j'expliquais tantôt, le panier target, le panier de la carte, comme tu veux, vous n'êtes pas capable de placer dans la cible, je reviendrai avec ça. Vous pouvez le pratiquer avant que je vous enseigne ça, vous pouvez le faire les yeux fermés, okay, comme j'ai expliqué pour la décoche, maîtriser la décoche, ben, donc, vous êtes en ancrage vers la cible, vous ne tirez pas, là, fermez les yeux, et là vous analysez. Ah oui, ok, on lève la décoche. Puis on analysait, la main est tombée, bien là on analyse. Ah oui, mon arc restait là, mon arc restait là. Puis là, c'est en développant ça, pratiquez là. Pratiquez ces petites séances d'entraînement-là avant de tir. 5-10 minutes avant de faire votre séance de tir, vous faites tous les 2 jours, ou peu importe comment vous pratiquez. Faites ces petites séances-là, votre décoche, je l'ai dit l'autre fois, puis ça aussi, les yeux fermés. Là, quand vous arrivez vers la cible, et prendre conscience, la main n'est pas serrée, là, cassée dans l'écran. La main n'est pas serrée, l'arc est resté dans la cible, c'est très important. Donc, et puis, c'est important de comprendre aussi, je ne l'ai pas expliqué vraiment dans la vidéo l'autre fois, parce que j'expliquais surtout sur les principes instinctifs du cerveau qui instinctivement utilise la vision périphérique. Donc, je parle plus fort parce que la caméra ne prend pas le son correctement. Je pouvais parler un petit peu plus fort. Puis ma blonde me dit, parle pas trop vite. Mais je suis un speed d'origine, c'est dur à corriger ça. Quand vous visez la cible, disons que vous visez une cible 40 cm à 18 mètres,